cas. Eugénie Bastier, c'est à vous. Vous voulez revenir ce matin sur ceux qui parlent de récupération d'un fait divers après le meurtre de Thomas dans le petit village de Crépol. Oui, je me suis interrogée sur la définition d'un fait divers. Qu'est-ce qu'un fait divers? Alors, je vous donne la définition du Larousse. C'est un événement sans portée générale qui appartient à la vie quotidienne. Je vous donne maintenant la définition de nos politiques. C'est un événement qui ne mérite pas de minutes de silence à l'Assemblée nationale. Je vous donne la définition de notre gauche médiatique. C'est un événement prétexte à une récupération. Alors, on nous avait fait déjà le coup après l'affaire Lola, vous savez, le meurtre de cette petite fille par une clandestine sous OQTF. France 5 avait diffusé alors à l'époque, après, un documentaire intitulé « Chronique d'une récupération », accusant les hémoristes d'avoir orchestré, je cite, une opération d'influence et de manipulation. De même, après l'abominable meurtre de Crépol, de nombreux commentateurs ont accusé la droite et l'extrême droite d'une impardonnable récupération. Alors, ce qui me frappe, c'est le deux poids, deux mesures dans cette notion. C'est-à-dire ? De quoi a-t-on peur exactement ? Parce que la récupération est le propre même de la politique. Il y en a tous les jours et depuis toujours. Le fait divers, lorsqu'il suscite un vif émoi dans la société, se transforme en fait politique et fait bouger les lignes. Ça n'est pas nouveau. Quelques exemples. L'affaire Gabrielle Russier en 1969. Cette professeure qui se donne la mort après avoir été condamnée pour son histoire d'amour avec un jeune étudiant mineur. Eh bien, Pompidou a mis en œuvre ensuite, suite à cette affaire, une réforme de la détention préventive. Personne n'a parlé de récupération. L'affaire Pierre Palmade, le fait divers par excellence, a donné lieu à la création du délit d'homicide routier par Gérald Darmanin. Qui a parlé de récupération ? L'affaire Duhamel, révélée par Vanessa Schneider dans son livre La Familia Grande, déclencha le MeToo inceste et la mise en place d'une commission gouvernementale dédiée à ce sujet. Qui a parlé de récupération ? La centaine de meurtres de femmes par an dans notre pays, rebaptisés féminicides, est l'occasion d'une intense campagne d'affichage de la part de militants qui sont convaincus qu'il s'agit du symptôme d'un sexisme systémique et qui appellent à débloquer des millions pour mettre fin à ces drames. Qui les accuse de récupération ? C'est simple, il n'y a que les faits divers liés à l'insécurité, à la délinquance et à l'immigration qui sont l'objet d'un procès en récupération. Mais pourquoi, selon vous, Eugénie Bastier, une telle injustice, un tel deux poids, deux mesures dans le traitement médiatique ? Parce que ça tient en un mot, déni. Déni entretenu par une certaine gauche bourdieusienne pour qui l'insécurité n'est pas un fait, mais un sentiment entretenu par les médias. Vous savez ce que disait Bourdieu ? Les faits divers, ce sont aussi des faits qui font diversion. À les entendre, sans les chaînes d'infos continues et les réseaux sociaux qui montent en épingle ces drames sanglants, la France serait un paradis diversitaire. Parce qu'il y a une peur de nommer le réel. Cette peur qui fait dire à un ministre cité dans le Figaro ce matin, à propos des auteurs du meurtre de Thomas, ils sont français, mais pas un seul n'a un nom à consonance française. Vous verrez ce que ça suscitera dans le pays. Alors ces déniologues professionnels sont passés maîtres dans l'art de dépolitiser la question sécuritaire. Leur temps est passé. Cette mécanique unilatérale du déni ne fonctionne plus devant les assauts répétés de ce réel. La mort de Thomas est un fait politique. Ce sont ceux qui disent qu'il ne s'agit que d'un fait divers qui font diversion. Le temps des déniologues est-il passé ? Je pense qu'on va avoir l'occasion de reparler de cette question que vous nous posez ce matin, Eugénie Bastier. Merci beaucoup. Signature Europe 1, on vous retrouve la semaine prochaine.